Welcome to Malaysia. Building. Partout. On a à peine passé le pont. Et on est enfin arrivé à Kuala Lumpur. Yes, 8e pays de notre tour d'Asie. Yes. Et concernant tout ce qui est passage de frontières, je pense que c'est l'une des frontières qu'on a passé le plus rapidement. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. 5 minutes. Même pas. C'était vraiment... Ouais non, même pas 5 minutes. Donc, et puis le voyage était vraiment cool, on a eu un gros bus, un bon bus. Donc c'était cool. Et là on vient d'arriver à Kuala Lumpur et il est 19h23. Et il fait encore jour. Et il fait encore jour. Donc ça aussi c'est particulier, sachant qu'aux Philippines à 6h il faisait nuit. Donc ça fait plaisir. Là on va retirer une carte SIM. Enfin on va acheter une carte SIM. Une chacun je pense. Et on va aller à notre bel hôtel. Yeah. La particularité du métro de Kuala Lumpur, c'est que c'est un métro aérien. Bon, et là le logement où on dort, c'est dans des très grandes tours qui vont jusqu'à, je pense, bien plus que 53. Et nous, on est au 40e. Là, on est au 28. Ah, on est au 28. Donc on aura une belle vue. Ouais, 28. Maintenant, on attend notre ascenseur. Ouais. Mais ce qui paraît, on peut attendre bien longtemps. Bah ouais, aussi. Il y en a 4. Bon, finalement, il va bien jusqu'à 53. Dernier étage. Regarde, après, c'est le paradis. Tu vois, c'est pas le bon. Vraiment, cette découverte. Waouh. Sympa. Avec the big view. Open the fenêtre, babou, the window. Je peux pas plus. Bah non, anti-suicide. On peut pas sauter, merde. Bon, Waouh. une petite vue. Au moins, il n'y aura pas de moustique aussi haut. T'es malade, toi. Bon, on voit beaucoup mieux la vue quand il n'y a pas la lumière. Maté notre belle tour. Et la Malaisie c'est aussi un pays majoritairement musulman. Et pour ce premier repas en Malaisie, on mange indien. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé indien, tiens. Ouais, il y avait que ça, bon, autour c'est beaucoup de restaurants indiens. Bon appétit. Donc après ce repas indien qui était un peu trop spicy pour moi, pourtant j'ai demandé que ce soit pas spicy, et ben du coup pour calmer le feu qui est en moi, petite glace. Dans un énorme centre commercial qui est à côté de notre Airbnb, il y a 7 étages au moins. Peut-être un petit peu moins, peut-être un... Ouais, je sais plus. Il est énorme. Autre truc super cool, là on vient de monter tout en haut de la tour, donc au 53e étage, et on a cette vue là. Là-bas il y a les tours Petronas. Ah là ça on voit là. Dans ces résidences là, ce qui est cool aussi, donc c'est que on a une piscine, donc juste au-dessus, encore plus haut. Il y a des jacuzzis, il y a des salles pour travailler, il y a une salle de sport aussi, donc ça on va utiliser tout ça demain matin, je pense. On va se laisser le temps tranquille. Là on est à Kuala Lumpur jusqu'à jeudi prochain. Parce que mardi, il y a la sœur et la mère de Barbara qui arrivent pour 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Et donc là, nous, on est à Kuala Lumpur K2 jusqu'à mardi. Et pour pas faire trop sans sa famille, on va prendre le temps, on verra. On va peut-être faire des choses aux alentours. Une mosquée rose, on a entendu parler. Et voilà les petits jacuzzi. Notre belle piscine à débordement. Et une giga vue sur toute la ville. C'est impressionnant. La démesure.
Hello tout le monde. Donc jour 1 à Kuala Lumpur. Là ce matin on a pris le temps. On est allé au centre commercial, on a mangé tranquille, on a fait un peu le tour. Cet après-midi on a commencé à organiser l'Indonésie. Et là comme vous entendez ça tonne. tonne pas mal dehors. Donc là on est à l'abri donc c'est cool. Regardez. Et regardez un petit peu. Vous êtes prêts? Là c'est pas les petites pluies là. Putain. En plus ces éclairs tapent juste devant. On les entend bien fort. Impressionnant. Pas un petit éclair là comme ça. Oh j'en ai eu un. Salut à tous. Après notre journée de chill à Kuala Lumpur, là on est parti revoir nos copains Lenny et Hortense qu'on avait rencontrés au Laos et revus au Vietnam à Dalat. Et donc voilà, et après on verra ce qu'on va faire. On va se balader un petit peu dans le quartier où on va manger je pense. Et puis après on reviendra à l'hôtel, sûrement pour chill encore. Voilà. Prendre le temps. Aller à la piscine. Aller à la piscine parce qu'hier on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a pas pu à cause de la tempête Ah oui, c'est vrai. que vous avez vu. Donc voilà, ça va être une chouette journée. Et ça c'est l'ascenseur. D'ailleurs hier il faisait super lourd. Et le fait qu'il pleuve, bah là aujourd'hui il fait vraiment beau. Et donc ça va être agréable pour se balader. Nadia. Hop, c'est. Un petit coup dans un pub irlandais. Je suis pas sûr qu'il y avait une certification spécialement. Quand tu... Ah oui, oui. Bon, après avoir passé une grande partie de la journée avec nos amis, on a fait un petit tour au centre commercial pour trouver le maillot malaisien, Malais. Là, on se retourne à l'hôtel, on va profiter de la piscine un peu. Et puis, encore un peu à rien faire aujourd'hui. Demain, on a de plus gros projets. Hello, troisième jour à Kuala Lumpur. Aujourd'hui, on va direction la mosquée de Putra, qui est à 30 minutes. 30 minutes. Non, mais chercher le nom de la ville. C'est quoi déjà le nom de la ville? Yaya. Oh, ya. Attendez, point technique, on vérifie. Pause. C'est bon, du coup, on va à Putrajaya, donc plus précisément à la mosquée de Putra. Pourquoi? Parce que c'est une mosquée qui est rose, donc très jolie à voir. On va aller voir ça. Et voilà la mosquée de Putra. Donc on a fait 30 minutes de Grab. Donc c'est vraiment proche de Kuala Lumpur. Pour info là, le gros dôme qu'on voit en rose, c'est que du granit. Il fait 50 mètres de haut. Et le minaret juste ici, il fait 116 mètres de haut. Elle a été construite entre 97 et 99, donc elle est vraiment récente. Et elle donne sur le lac de Putra, qui est juste ici. Comme dans toutes les mosquées, du coup on doit se couvrir les épaules, les jambes et Bab ici la tête. D'où ce petit habit. Et moi pareil.
mosquée peut aussi accueillir 17 000 personnes en même temps. C'est fou. Et elle est climatisée, c'est agréable. Je te disais que c'était climatisé, c'est très agréable. C'est bien meilleur que dehors. Ah ça ouais, putain il fait chaud. Bon, après avoir fini la mosquée, il n'y avait pas grand chose à faire autour. Du coup, on a fait le sens inverse. Là, on est revenu dans le centre commercial pour prendre un peu le frais parce qu'on avait vachement chaud, quitte même à avoir un peu mal à la tête. J'ai regardé, ressenti 41 degrés les gars. Et là, ce midi, on mange un peu sur le pouce, on mange un petit burrito. Cet après-midi, on va aller pas trop tard chercher notre second logement à Kuala Lumpur. Et je pense qu'on va finir de fignoler notre voyage en Indonésie. Voilà, notre itinéraire, nos logements, etc. Parce qu'après, avec ma mère et ma soeur qui arrivent, je pense pas qu'on se prendra énormément de temps pour organiser tout ça. Donc on profite du temps qui nous reste. On vient d'arriver aussi à notre nouvel hôtel pour la nuit. Bon, on est un peu deg parce que la piscine elle est fermée, je ne sais pas trop ce qu'ils foutent. Mais on a encore une plus belle vue, on a une vue encore plus proche sur les Petronas. Et puis ça va jusqu'au bout là-bas. Bon, là-bas, grosse tempête qui arrive, on a l'impression. C'est vraiment cool. Après, la chambre est moins bien que celle d'avant. Mais bon, on reste qu'une nuit, donc on s'en fout un peu. Demain, on bouge encore, comme il y a la sœur et la mère de Bab qui arrivent. Ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport de Kuala Lumpur. Donc là, on attend la mère et la sœur de Barbara. Et après, on retourne à Kuala Lumpur. Ça y est, l'arrivée. Regardez un petit peu l'appart de fou pour deux nuits. On n'a pas besoin là, faites-vous. Comment on fait le plaisir? Laundry, et ici, c'est la voiture. Comme toi, quoi, comme tout backpacker qui se respecte. Mais j'avais mes comptes à la main. Là, une chambre, Ah ouais, alors je peux dire chaud. douche. Petite salle de bain prise. Ça va être cool. J'avais peur que ce soit fake. Donc là, on vient d'arriver à l'étage de la piscine. Une petite vue sur le stade juste là. Et la piscine juste ici. Avec vue sur la plus haute tour. Et bien, ça régale. Attends, c'est un... Google Pixel. Oui, les Google Pixel, ils sont très bons de nuit. Allez, tiens, avant. Allez, vas-y. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on est parti visiter la Batu Cave. Donc c'est au nord de Kuala Lumpur, c'est un sanctuaire hindouiste et c'est un des plus connus en dehors de l'Inde. Celui avec des marches colorées. Et il y a des singes partout. J'aime pas trop les singes. Il faut savoir que l'entrée est gratuite, à part certaines caves qui sont payantes, mais c'est vraiment pas cher. Non, mais regarde, avec les animaux en plastoc, quoi, toujours.
les fameux escaliers colorés. Et vraiment beaucoup de pigeons. Je sais pas pourquoi. Ah, puis il fait chaud aussi, hein. Et il y a en tout 272 marches à monter. Réussi. Bon, il fait super lourd. Baba, très chaud. Attends, après cette sacrée montée là. Ouais. Et pour la fin de journée, on a décidé de visiter les tours Petronas. Donc c'est 2 tours jumelles emblématiques de Kuala Lumpur. Première étape, passerelle entre les 2 buildings. La tour fait 522 mètres de haut et elle a été bâtie en 1999. Donc elle n'est pas si récente que ça. Et après on va au 83e étage. Il y a 2 vues. Finalement, l'étage le plus haut qu'on monte, c'est au 86e, à 233 mètres de haut. Matez la vue. Ah, on voit le tour là. C'est la télé. Je crois que c'est la télé à la télé, je sais pas, je sais pas. Ah, t'as une mauvaise guide, tu me fais alors là, c'est... Et alors d'en bas, c'est d'autant plus impressionnant. Boum. Et après cette journée, du coup, fin de séjour à Kuala Lumpur. Demain, on part pour Cameron Island. On a 3 heures de bus et on part en matin. Ça va carrément nous changer parce que on va dans la jungle. Et si je suis un peu de travers aussi, c'est parce que hier je me suis bloqué le cou. Qu'est-ce qu'on fait là, Babou? Prétends-toi. On visite une plantation de thé. Lui, attention. Lui, il fait les options trucs.